En 2021, après 10 ans d'attente, arrivait enfin la 7e saison de la série Kaamelott, et donc 4 ans plus tard, arrive donc enfin la 8e saison, partie 1 de la série Kaamelott. Vous devriez déjà commencer par organiser le merdier que vous avez là-dedans. Depuis la chute de Lancelot 1 an et demi plus tôt, le royaume de l'ogre ne se porte toujours pas mieux. Arthur est revenu sur le trône, mais n'en assume toujours pas la responsabilité. Il refuse de diriger les séances de la table ronde, il refuse d'avoir un héritier, et surtout, il refuse de tuer Lancelot, alors que ce sont les dieux qui lui ont demandé de le faire. Au cinéma, globalement, je me suis ennuyé. Quand j'ai revu le film après, à la manière d'une série télé, en le binge-watchant, là, j'ai retrouvé le plaisir de la série. C'est là que j'ai retrouvé l'humour ciselé et l'univers de Kaamelott qui pourrait être passionnant. Oui, j'ai dit pourrait. Le problème principal qu'avait soulevé le premier film n'est toujours pas réglé dans cette suite 4 ans plus tard. Le souffle épique au cinéma, ça ne s'émiette pas. On ne peut pas le diviser entre 20 personnages comme on pourrait le faire pour une série télé. En résumé, on n'est toujours pas face à un film de cinéma. On est face à une excellente suite de séries télé. Vous avez compris l'idée. Si Kaamelott voulait tellement conclure l'histoire de tous ces personnages, il aurait dû le faire à la télé, là où la forme épisodique s'y prête naturellement. Si l'objectif était de gagner de l'ampleur au cinéma et donc d'amener un nouveau public, il aurait fallu créer des personnages nouveaux qui auraient emmené ce nouveau public dans un récit forcément plus direct et donc forcément plus entraînant. Et pourtant, tout ce que je viens de dire tombe à l'eau. Parce que Kaamelott 2, partie 1. Est-ce que Alexandre Astier a découpé un film de 5 heures en 2 parties? Il faudrait quand même un sacré affinage, écrémage, pour que l'histoire soit un peu plus entraînante, un peu moins brinque-ballante quand même. Après, c'est Alexandre Astier. C'est le créateur des spectacles, l'Exoconférence ou Que ma joie demeure. Il a réussi à nous surprendre plus d'une fois. Alors, allons voir ça au cinéma, non ?